départ, la Fédération des femmes, d'ailleurs, la CSN des années 60 était très liée. C'était des femmes comme Renée Geoffroy qui avaient fondé ça. Bon, Monique Gibet. C'était des femmes plutôt libérales, un peu Simone Monet-Chartrand, vous voyez, un petit peu le genre de personnage de courant. Mais c'était essentiellement un mouvement d'adhésion individuelle. C'était des femmes qui y adhéraient individuellement. Au début des années 90, il y a eu un changement pour permettre l'adhésion de groupes. Et là, tout d'un coup, il y a eu un déséquilibre entre l'adhésion de groupe par rapport aux adhésions individuelles. Les groupes sont devenus plus importants que les individus. Et les groupes, mais c'était le réseau des centres de femmes, le réseau des ceci, le réseau des... C'est très politique. Et là, c'est politique et c'est des permanentes. C'est des femmes dont c'est la job à temps plein. Tranquillement, les membres individuels sont partis. Puis là, il y a eu une radicalisation du discours. La Fédération des femmes, accent principalement ses revendications sur la violence et la pauvreté. Ce n'est pas toutes les femmes qui s'identifient à la violence et la pauvreté. Et ce n'est pas toutes les femmes qui vont embarquer dans une bagarre par empathie pour la violence ou l'empathie pour la pauvreté. En quelque part, il faut que tu puisses avoir une cause à laquelle tu t'identifies et auquel tu veux être identifié. Et je pense que c'est ça que la Fédération des femmes a perdu. Et tranquillement, ça s'est émité. Oui, les coupures, oui, les ci, oui, les ça, mais c'est pas que ça. Alors aujourd'hui, on n'en entend plus parler, mais je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé sur une vingtaine d'années. C'est l'ombre de ce que c'était. Avant ça, là, la Fédération des femmes du Québec, ça se présentait en commission parlementaire, je te dis que le monde écoutait. Oui, oui. Ou pas à peu près. Oui. Et je crois beaucoup à la force des alliances. Alors, il y en a qui étaient moins radicales que d'autres, il y en avait qui l'étaient plus, il y en a qui travaillaient dans le monde du travail, comme nous, dans les syndicats, il y en a d'autres qui travaillaient plus sur les causes de l'avortement, les cliniques. Bon. Mais il y avait quand même une espèce de lien qui nous unissait toutes, qui faisait qu'on constituait une vraie force de frappe. Il y avait des femmes journalistes qui étaient des grandes alliées, comme Claire Harting au Journal de Montréal. Mais quand tu as une alliée féministe dans le Journal de Montréal, ça compte. Puis il y en avait au Devoir, puis il y en avait à la presse, puis il y en avait à Radio-Canada. Donc c'était tout ça. Là, aujourd'hui, tu n'es plus dans ce monde-là. Là. C'est tout éclaté. Là. Alors, tu n'as plus la force de frappe sociale, politique que tu pouvais avoir auparavant.